renard très apprécié pour diverses raisons ici dans nos montagnes. Mais le loup est maintenant un animal qui est bien revenu. Hein. Combien on compte de loups à peu près en France aujourd'hui? Un peu plus de 200 loups aujourd'hui en France. Donc il attrape le loup. Ouais. Lapin. La hyène. La hyène, alors la hyène dans les Alpes on est plutôt peinard. Hein. On n'a pas trop des hyènes hein, chez nous en France. Voilà. Fort heureusement d'ailleurs pour vous, parce que là ça sera un autre problème que nous. Voilà. Hein. Le cerf aussi, il va en attraper, il va attraper aussi des chevreuils, il va attraper du poisson. Très bien, certaines espèces. On l'a vu chez le chamois avant le retour du loup. Depuis que le loup est lourd, et là le chamois c'est une mâchoire qui est longue. On a des crocs qui sont plus longs d'ailleurs que chez les chiens, et on a hein, sur la mâchoire inférieure, celle du bas là, hein, on a... Voilà, alors qui vient rejoindre Sandra sur votre droite. Et vous avez pu entendre son cri peut-être. Hein, vous entendez son cri à ce faucon? Ça fait le son d'une crécelle. On a rajouté une syllabe de plus et ça a donné près. Voilà pourquoi on l'appelle un sabord. Bon, alors bref, l'Ouzbékistan, l'Iran, l'Irak, le Pakistan, c'est les endroits où on peut le voir dans le milieu naturel. Regardez, il est juste derrière vous les enfants. Il s'appelle Khalifa, c'est un magnifique mâle de faucon sacre. Et lui, ce qui tue en plein vol, c'est les oiseaux. Voilà. Ah, il faut tourner la tête hein, pour le suivre. Dans sa course, notre faucon. Ah, ils peuvent aller très vite, hein, ils peuvent arriver jusqu'à 300 km/h en vitesse. Sachez que vous êtes à l'endroit où on perd le plus de visiteurs. Hein, alors, voilà, notre faucon vient se poser sur son leurre. Et vous voyez que les enfants, hein, qu'est-ce qu'il fait notre faucon là? Il écarte les ailes, voilà. Hein, les ailes, c'est ça, les pattes, c'est ça, hein, d'accord? Alors, il écarte les ailes, ça sert à quoi ça? Non, c'est pour cacher, hein, ça qu'on a appelé le Dakota, il s'agit d'un aigle, c'est l'aigle pêcheur américain, le pigargue à tête blanche. Elle a 10 ans, elle est née au Zoo d'Hanovre en Allemagne. Allez, Dakota. Alors, les enfants, s'il y en a parmi vous qui sont du signe du poisson, vous baissez bien la tête, je vous rappelle qu'il s'agit ici d'un aigle pêcheur. Petite blague. Tout le monde est hilar, bien évidemment. Alors, c'est parti. Voilà. Voilà. Hein. Cet aigle, en effet. Qu'est-ce que c'est que ce rapace? C'est comme un aigle, mais en réduction. Mais par contre, c'est pas un aigle. Évidemment, de différentes couleurs. Il y en a qui sont quasiment blancs et d'autres parfois qui sont quasiment noirs. Voilà. L'égolas, ici, est le parfait représentant de ces congénères sauvages, puisque vous verrez ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, la buse variable est le deuxième rapace après le faucon crassal que vous verrez absolument partout. Hein. Je vous propose de regarder bien les enfants en plein vol, d'attraper quelques petites récompenses. Allez sauter, c'est le moment de travailler. Hop là, et voilà. Ah ben celle-là elle est ratée. On va refaire. Regardez bien, hop là, oui, hop. Et comment ça roule, hein? Il attrape ses petites récompenses avec les pattes pour les porter aux particularités de cet oiseau. Alors notre ami en noir, où est-ce qu'il est passé? Un peu plus loin, il est en train de voler là-bas derrière. Ah ben il est là. Allez, c'est service et qui, grâce aux efforts de protecteurs de la nature, à l'aide de parcs nationaux, bien sûr, il y en avait 11 couples seulement en 1970, aujourd'hui on peut en compter plus de 3 à 4 000. Notre ami en noir qui lui tente une descente. Voilà, regardez, il est à votre verticale, juste au-dessus de vos têtes, je vais lui proposer. Vous pouvez le voir. Et va planquer son œuf. Je rappelle que le renard est un animal extrêmement prévoyant qui sur tout son territoire, de 5 à 50 km², hein, voilà, au maxi, va planquer de la nourriture pour éviter des périodes de disette. C'est-à-dire qu'il se fait des gardes. Rentre donc de nouveau dans le poulet et s'empare de cet œuf. Je rappelle qu'il s'agit de frais, qu'elle ne casse pas. Mais vous pourrez remarquer, alors là la scène est la même que dans le milieu naturel, hein, mais remarquez bien quelque chose. Ah,
Pas deux fois au même endroit. Elle ne le cache pas au même endroit. Pourquoi est-ce que notre renard fait ça? Elle est encore en gueule. Pourquoi est-ce qu'il ne le cache pas au même endroit? Se laisser des chances de retrouver au moins une partie de son butin. Bravo monsieur. Le renard ne met pas ses économies à la même banque. Hein, en tout cas toutes ses économies. C'est-à-dire qu'en clair, hein, il va planquer ça à droite à gauche pour avoir plus de chances de succès à retrouver de la nourriture plutôt que de se la faire piquer. Alors, le renard effectivement, la scène que vous avez là est exactement la même que dans le milieu naturel. La seule, c'est-à-dire que Lola va retrouver ses œufs hein, où elle les a planqués et elle sait à quelle date elle les a enterrés et où elle les a enterrés. D'accord? Et elle fait un roulement sur ses œufs. Les œufs que je lui ai donnés aujourd'hui, elle les mangera demain. Hein, et ceux que je lui ai donnés hier, elle mangera aujourd'hui.